Bonjour à tous, ici Richard Vataniel alias Gromy pour l'artiste autodidacte. Et aujourd'hui je vais vous parler vraiment du b.a.-ba de la manière de penser pour un créatif. Donc ça marche pour les dessinateurs, mais ça marche pour toute autre personne qui veut être créative, ou même toute personne qui veut entreprendre quelque chose. La pire chose qui puisse arriver à quelqu'un qui est dans cette situation, c'est d'avoir peur de l'échec. Et contre ça, il faut vraiment garder en tête le mantra « rater vite, rater souvent ». Rater vite, ça peut avoir deux sens. Le premier sens important, c'est qu'il ne faut pas se laisser paralyser par la peur de l'échec, et il faut se lancer rapidement. En fait, quand vous voulez entreprendre quelque chose, quand vous voulez mettre devant une page blanche, ou que vous voulez lancer un projet quel qu'il soit, au début vous pouvez avoir une hésitation. Et à partir de cette hésitation, votre cerveau va se mettre en marche pour essayer de vous protéger de l'inconnu. Parce que votre cerveau, lui, ce qu'il essaie de faire, c'est de vous protéger, de vous mettre à l'abri du danger. Et donc tout ce qui est inconnu, incertain ou nouveau, va lui paraître problématique. Puisque derrière ce qui est inconnu, incertain ou nouveau, il peut y avoir des dangers qui se cachent, quoi. Et donc à partir de ce moment-là, vous allez peut-être penser que votre idée est pas si bonne, que peut-être qu'il faudrait faire quelque chose pour vous préparer avant de commencer. Et vous allez vous chercher des excuses que votre cerveau va aller chercher tout seul, hein. C'est très facile de trouver des excuses pour éviter de faire ce qu'on devrait faire. Et tout ça, en fait, c'est juste des mécanismes de protection contre les choses inconnues, difficiles, incertaines, nouvelles, qui sont pourtant ce que vous devez faire si vous voulez progresser. Puisque évidemment que vous allez certainement échouer. Parce que c'est impossible de faire bien du premier coup. Mais si vous échouez pas, vous ne savez pas les directions qu'il ne faut pas prendre. C'est impossible en fait de faire uniquement intellectuellement tous les chemins qui sont pas les bons pour ne faire que ce qui est bon. On progresse par l'action en fait. On ne fera jamais de bons dessins du premier coup. Il faut d'abord en faire des mauvais. Et ça marche pour toute autre chose. C'est très rare que quelqu'un fasse un très grand succès la première fois qu'il se lance à faire quelque chose. Donc c'est jamais très agréable de se tromper évidemment. Mais quand vous vous trompez, il faut surtout tirer les leçons et voir ce que vous avez appris. C'est surtout ça qui est important dans l'échec. C'est ce que vous en retenez. Et donc rater vite, c'est une deuxième signification. C'est qu'il vaut mieux se rendre compte qu'on part sur la mauvaise direction en ayant fait le plus petit prototype possible. Donc pour une illustration par exemple, c'est de faire des thumbnails, donc des petites vignettes qui vous prennent 1 minute, 30 secondes, 1 minute à faire, qui commencent à essayer de faire passer une idée et créer une composition. Si ça marche pas à cette échelle-là, en tout petit, ça ne marchera pas en grand. Et il vaut mieux se rendre compte, en faisant des thumbnails, en faisant des compositions colorées, en faisant des choses qui vont vous prendre même un quart d'heure ou une demi-heure, plutôt que de passer les 10 heures de rendu pour finir l'image, quoi. Donc ça c'est pour une image, mais après ça peut être valable pour un jeu vidéo, une BD, pour n'importe quoi. Plus le projet est grand, plus c'est important de se tromper vite, dans le sens où il faut pouvoir se faire une idée sur un produit déjà. Et donc commencer à faire des choses, même si on n'est pas encore sûr de tout, pendant qu'on va produire soit les thumbnails, soit le prototype, il y a plein d'idées qui vont venir en fait. On va pouvoir faire plein de petits prototypes, supprimer des choses, voir qu'est-ce qui fait la force d'une image, d'un jeu, d'une BD, pour ne finir de produire que ce qui va être intéressant. Puisqu'au final, ce qui va prendre le plus de temps dans n'importe quel projet, c'est la réalisation finale. Mais par contre, c'est pas ça le plus important. Si la base est bonne, la réalisation va couler toute seule. Si la base est mauvaise, vous allez juste gaspiller énormément de temps à raffiner quelque chose de mauvais. Donc ça c'était pour la partie rater vite, et après rater souvent, ce que ça veut dire, c'est qu'il est extrêmement important d'itérer tout le temps. Et qu'au final on a l'impression que les idées, ça vient en réfléchissant, et en fait non, les idées ça vient en faisant. Et donc il faut faire et refaire et refaire et refaire et rater. Parce qu'au bout de tous ces échecs, il y a une réussite. Et un autre point qui est assez important avec ce mantra, c'est qu'il faut avoir des retours pour être sûr de savoir si vous allez dans une bonne direction ou dans une mauvaise. Et les retours, on peut les demander très tôt. Et il faut souvent mieux les demander très tôt plutôt que de les demander à la fin de l'image, où c'est un peu tard pour corriger des choses. Pareil, si vous avez passé 6 mois sur un projet, si vous avez déjà fait les 42 planches d'une BD, c'est un petit peu tard pour qu'on vous fasse remarquer qu'il y a une incohérence de scénario énorme que vous allez devoir remettre en question, ou alors que les émotions ne passent pas, ou que le personnage est pas attachant ou quoi. Tous ces trucs-là, il faut réussir à les tester avant en fait. Donc voilà, écrivez-le en gros quelque part sur votre mur. C'est pour moi le mantra le plus important de n'importe quel créatif ou n'importe quelle personne qui veut réaliser quelque chose. Ratez vite, ratez souvent. Donc voilà pour la vidéo de cette semaine.
J'espère que ça vous sera utile. Si vous voulez des cours plus techniques sur le dessin, n'hésitez pas à passer sur le site de l'artiste autodidacte et sur le Gumroad de l'artiste autodidacte. En tout cas pour cette chaîne, on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo du mardi. Passez une bonne semaine, dessinez bien et à bientôt. Ciao!